Nous nous trouvons à 1300 mètres d'altitude, à 2 heures de route de Monaco, à la lisière du parc national du Mercantour. C'est ici que se trouve le seul arboretum d'altitude d'Europe, l'arboretum Marcel Croenlin, du nom de l'ancien directeur du jardin exotique de Monaco. Michel, racontez-nous l'histoire de cet arboretum. C'est une longue histoire puisqu'elle va fêter ses 30 ans. Et au tout début, c'était en 1987, j'ai rencontré à l'endroit qui est devenu l'entrée de l'arboretum, Marcel Croenlin, qui était le directeur du jardin exotique de Monaco et qui revenait de la forêt où il était allé chasser la bécasse. Et il nous a vus, un petit groupe avec 2 doyens du village. On était là parce que c'était beau, qu'on avait envie d'être en montagne. Et lui revenait de la forêt, nous a posé quelques questions, nous a dit combien les Alpes-Maritimes étaient magnifiques, combien notre région était riche en fleurs, en plantes. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais est-ce que c'est tellement beau cet endroit. Ne pourrait-on pas faire quelque chose? Moi, j'aurais envie de faire quelque chose pour inviter les gens à venir découvrir ce lieu, mais avec un but. On ne peut pas dire aux gens, venez parce que c'est beau. Et il me dit tout de go, mais pourquoi vous ne feriez pas un arboretum? Mais c'est parti comme ça, aussi bêtement, aussi simplement. Et il me dit, mais écoutez, moi j'ai des amis qui sont pépiniéristes, des collectionneurs, des conservatoires, on va les solliciter. Essayez d'en solliciter vous aussi. Et aujourd'hui, on est à combien d'espèces sur cet arboretum? Alors, en matière de nombre d'arbres, plutôt que d'espèces, nous sommes sur environ 490-500 arbres. Et ensuite, en matière d'espèces, on se trouve sur à peu près 220. Il y en a du monde 220. entier. Il y en a du monde entier. Oui. Ce sont essentiellement des espèces des montagnes du monde. Et évidemment, chez nous, l'étage montagnard, c'est entre 900, enfin 1000 mètres jusqu'à 1700 mètres. Donc ce sont les arbres qui poussent dans cet étage-là. Et la famille princière de Monaco a toujours été à vos côtés? Tout le temps. Enfin, d'autant plus, surtout après, malheureusement, le décès de Marcel Croenlin, qui entre-temps a pu être le conservateur de l'arboretum. Il est parti malheureusement en 1994. Là, le prince régnier nous a accordé un soutien par le biais du DAU. Et aujourd'hui, c'est le prince Albert II qui nous a honorés de sa visite. C'était une visite privée puisqu'il avait un temps court à nous accorder, mais c'était pour marquer ses 30 ans et ça nous a beaucoup touchés. Depuis sa création, l'arboretum est intimement lié à l'art. Les artistes du collectif Nomade ont d'ailleurs investi les lieux depuis quelques années et des œuvres d'art sont disséminées un peu partout dans la nature. C'est né d'une rencontre, une rencontre avec Michel Ramin. Nous étions à Cap d'Aille depuis 2-3 ans et nous nous sommes rencontrés donc à Cap d'Aille et immédiatement nous est venue l'idée de réaliser quelque chose ensemble et notamment à l'Arboretum. Et dès que je me suis retrouvé ici avec quelques artistes, nous avons décidé d'y venir et surtout d'y revenir puisque bon, là ça fait 15 ans que chaque année, nous proposons donc des œuvres à la fois aux spectateurs, visiteurs, mais à la nature aussi, puisque bon, les œuvres restent sur place. Et certaines œuvres d'ailleurs sont là depuis le début. Il y a des pièces qui ont été installées en 2003 et elles sont toujours présentes. Et ça fait un petit peu souvenir aussi. Et puis c'est pour cela que cette année, nous avons décidé avec Michel, avec l'Arbo
et les artistes d'élaborer, de réaliser un ouvrage sur ces 15 années passées ici. Parmi les personnes à avoir assisté à la naissance de l'Arboretum il y a 30 ans figure le président du comité scientifique de l'Arboretum, le botaniste Henri Sandoz. Pour le 30e anniversaire et pour la venue du prince Albert II, il a créé une structure au nom savant de dendrochronoscope. Dendrochronoscope provient de 3 mots grecs. Dendron qui signifie arbre, chronos qui signifie temps, en rapport avec le temps, et scopen qui signifie regarder, observer. Alors cette structure, vous voyez, comporte au centre un rondin, ici c'est un rondin de mélèze qui a vécu à Beuil, dans une commune voisine. Et ce rondin de mélèze, il est inclus dans un panneau, et pour célébrer les 30 ans de l'Arboretum, j'ai pensé que c'était une façon de montrer au public l'intérêt de connaître la structure interne des arbres. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc ici un mélèze, et sur chacun des fils dorés, en fait, il y a un lien historique. Donc c'est la nature qui nous présente l'histoire. Parfaitement, vous avez très bien résumé. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mis en titre quelques événements majeurs qui ont eu lieu au cours de la vie d'un vieux mélèze, l'année même de la formation des anneaux de croissance du bois repérés sur ce rondin. Alors par exemple, ce fil, où nous conduit-il? Alors ce fil nous conduit à 1954. Alors 1954, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un hiver très meurtrier pour les sans-abri, et il y a eu un appel poignant de l'abbé Pierre qui a été suivi d'un immense élan de solidarité. Alors tout de suite, je vous dis que, si vous voulez, j'ai repéré les années de croissance sur le rondin, et de part et d'autre, j'ai indiqué des événements majeurs qui se sont produits l'année même de la formation du cerne repéré. L'Arboretum de Roure est ouvert tout au long de l'année, chaque jour de 10h à 18h. Une belle idée de balade et de découverte en famille dans l'arrière-pays, sur la route des stations de ski. En cette période de l'année, les couleurs chatoyantes de la végétation donnent un charme supplémentaire au lieu, et les nombreux érables canadiens qui ont grandi sur ces terres sont autant d'invitations au voyage pour goûter à la douceur de l'été indien.